RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous du Café des Sports. Merci de nous rejoindre, de nous être fidèles aussi. La fin de saison approche, mais il y aura encore une tournée de café aujourd'hui. Et les fidèles sont là. Mais alors, excusez-moi messieurs, mais je veux qu'on salue le retour de celui qui nous manquait tant, qui préférait la petite balle jaune au ballon sur les pelouses vertes. Bonjour Frédéric Sutot. Bonjour Annie, content, heureux de vous retrouver. On est là. Oui, puis vous avez manqué aux auditeurs. À chaque fois, ils nous disaient, mais qui va être le relais ? Alors, j'ai essayé. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, j'ai essayé. Grâce aux stagiaires, grâce à tous ceux qui... On attend les messages. Bon, alors, c'est parti. Rémi et Xavier sont là, fidèles au rendez-vous. Bonjour, messieurs. Bien sûr. Moi, je suis toujours fidèle au rendez-vous, sauf que l'autre peut être sur la doublure, il peut s'enfuir de temps en temps. Donc, c'est comme ça. Bon, et puis, comme il a quand même pris un renfort à côté de lui... Il a des week-ends, par hasard, parfois très occupé. Voilà. Et puis, Benjamin, lui aussi, c'est un fidèle du Café des Sports. Bonjour, Benjamin Okonjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci beaucoup. Il sera d'être bientôt là. titulaire ici, hein. Bientôt, mais on aime bien de temps en temps faire rentrer des remplaçants. Alors voilà. On partage. Dans les débats du jour, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Alors on a essayé de faire des choix. Il y a d'abord cette 5e journée décisive dans les éliminatoires pour la prochaine CAN. Pour certains, cette journée pourrait d'ailleurs être déterminante. Par exemple, le Gabon peut se qualifier, alors que les Léopards, qui seront leurs adversaires, seraient en très mauvaise posture s'ils perdaient. Beaucoup d'enjeux pour un seul week-end. Une finale de Ligue des Nations de prestige. La Croatie jouera face à l'Espagne pour remporter enfin un trophée après ses récentes déconvenues dans les grandes compétitions. Mais les jeunes de la Roja sont très ambitieux. Ritorno en Italia pour Rudy Garcia. Le Napoli a choisi l'entraîneur français pour diriger les champions du Scudetto. Est-ce un choix osé de la part du président napolitain Aurelio De Laurentiis ? Nous essaierons d'y répondre à cette question. Et puis Kylian Mbappé ou le feuilleton permanent. On ne s'ennuie jamais avec le capitaine de l'équipe de France, qu'il y ait ou non une balle à ses pieds. Ce surdoué n'en fait-il pas trop hors des terrains ? Question que nous nous poserons donc en fin d'émission. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation et pour les moyens vidéo, nous avons Steven Esli et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une avant-dernière chance pour rallier la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Voilà ce qu'offre aux équipes africaines, aux sélections qui ne sont pas encore évidemment qualifiées, cette 5e journée d'éliminatoire. Alors à ce jour, 8 équipes sont qualifiées. Il y a encore donc du travail pour d'autres et on a décidé de s'attacher à la République démocratique du Congo, la RDC, qui jouera à Franceville contre le Gabon. Alors les hommes de Patrice Neveu, eux, les Gabonais, se sont entraînés ces jours-ci à Bongoville. Ça ne s'invente pas, dans leur rang de nouveau Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, on vous en avait parlé, ils ont retrouvé la sélection des Panthères. Une victoire leur offrirait dès demain la qualification, mais les Léopards, eux qui sont mal partis dans ces éliminatoires, doivent se ressaisir. Ils ont commencé par un stage au Cameroun ces derniers jours et surtout en début de stage pour leur donner un peu d'énergie. Vous allez le voir ou l'entendre, eh bien Chancel Mbemba a été fêté pour son titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1. Boulot, palais, palais, boulot. Je pense que ça va devenir le refrain pour certains joueurs africains et surtout sans doute une phrase exemplaire quand même. Benjamin Okonjo, finalement, on se concentre sur son travail.
Oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de gens disent que le football, c'est un divertissement, mais oui, au-delà du divertissement que ça peut être, ça reste quand même un boulot parce que on est quand même payé pour le faire. Et puis, bah, quand on va au boulot, comme tout chef d'entreprise ou comme toute personne qui travaille, ben, on a l'obligation du résultat. Non, mais c'est une jolie, expression, dont nous avait parlé Chancel, hein, de sa détermination, de son travail aussi, lorsqu'on lui avait remis donc le trophée Marc-Vivien Foé. Les Léopards ont été repris, en main par, Sébastien, Desabre et ils ont remporté, leur troisième victoire. C'était un match amical, c'était justement au Cameroun et c'était contre l'Ouganda, que Sébastien Desabre connaît bien. On se souvient qu'il a aussi été Ouais. sélectionneur. Est-ce que c'est un bon signe pour vous, en tout cas, Benjamin, de partir à cette éliminatoire avec au moins, bon, bah, ce résultat? Il n'y avait pas tous les titulaires, on sait et tout, mais en tout cas, de donner de l'élan? C'est surtout de redonner un peu une certaine dynamique que la RDC n'a plus un moment, c'est de gagner. Parce qu'effectivement, ils vont jouer un match décisif contre le Gabon qui, je pense, va probablement se qualifier avec 7 points. Ils sont bien partis pour, en tout Ouais, cas. Mais en face, bien sûr, ils auraient une forte équipe du Gabon. Le Gabon, c'est une équipe aujourd'hui, il va falloir aller les et à bouger. domicile. Et à domicile. Et quand on voit la RDC, on s'étonne quand même, hein, parce que moi, j'ai regardé encore en préparant l'émission, la liste des joueurs qu'ils ont quand même à RDC. On se dit que se retrouver Bah, il y a dernier Gaël de sa Kakuta qui poule, était aussi, avec c'est Chancel, pour avoir reçu le oui, même prix. c'est quand même triste et on en parlait plusieurs fois dans cette émission du problème quand même qu'a la RDC en termes de football, même le football local qui n'arrive pas à se mettre en place. Donc je pense que cette victoire va forcément leur faire du bien parce que bien sûr, il faut enclencher une nouvelle dynamique positive et ben, bien sûr aller jouer parce que ça va être, pour moi, c'est le tournant. Si vous ne gagnez pas contre cette équipe Cinquième du Gabon, journée, bah, ça va être ils plié. seront pas encore éliminés, Bah, rappelons que mais quand la même, situation est la grave. dernière CAN, je pense qu'ils n'y étaient Ils l'ont même pas raté, Non, ils déjà. l'ont non, ils Ils raté. l'ont étaient raté. absents. Donc, Mmh. un pays comme la RDC, avec les joueurs que ça comporte, les joueurs qui sont passés, de manquer 2 CAN, ça peut être quand même difficile pour eux. Alors qu'en même temps, ils auraient pu se qualifier pour la Pour Coupe la du Coupe du monde. Oui, En Monde, enfin, tout ils cas, ouais. ont, ils étaient dans les matchs de ils barrage, étaient en barrage contre le Maroc. C'était d'ailleurs le Xavier. seul barragiste pour la Coupe du Monde qui n'était pas qualifié pour la Ouais. Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Donc ça démontre qu'ils ont un vrai potentiel, mais qu'ils l'expriment de façon très irrégulière, beaucoup trop irrégulière pour un pays de 100 millions d'habitants. C'est ahurissant qu'il n'y ait pas, pas les léopards du Congo à chaque Coupe d'Afrique des Nations. Ils devraient y être à chaque édition. Et ils ont du mal à se qualifier. C'est ahurissant. C'est un immense gâchis et on espère que Sébastien Desabre va arriver à les remobiliser. Mais là, ça va être compliqué au Gabon. Derrière, il y aura le match contre le Soudan. Et ils avaient perdu au Soudan en plus dans ce match de poule. De toute Ah façon, oui, c'est pour ça qu'ils sont mal ils ont gagné partis. qu'une fois la Mauritanie, qui a fini à 10. Donc pour le moment, c'est très compliqué pour la RDC, alors qu'il y a des joueurs fabuleux. Il y a une histoire. Le classement, peut-être. Hein. Gabon, 7 points. Soudan, 6. Mauritanie, 5. RDC, 4 points. Hein. Mm. Donc Oui. tout est Donc possible, là, mais, Quatre mais ils sont points. derniers du Là, groupe. Hein. là, il faudrait faire beaucoup de points en seulement 2 matchs, et c'est ça qui est compliqué. Bon, il y a une histoire de recours contre un joueur de Mauritanie et tout, mais comme rien n'est décidé, rien, surtout on n'a pas de verdict, donc on fait comme si ce recours, eh bien, on attendait toujours le résultat et on se fixe sur le sportif. Rémi, parlez-nous des Léopards, parce qu'on l'a évoqué l'autre jour à travers Chancel Memba, hein, et lui, il disait, je veux recrédibiliser aussi le football congolais, je suis un peu la tête de pont. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui leur manque d'être assez concentrés? Manque de concentration, mais aussi la dégradation du niveau technique de certains éléments clés tels que Sans Kakuta. sans championnat, hein, en plus, pour ce qui est de certains Oui, parce éléments. qu'on avait quand même des cadres. Mmh. Lorsqu'ils sont défaillants, comme Kaloulou, Ouais. peut-être que Desabre n'a pas titularisé Maïlé, qui aurait pu peut-être mieux jouer. Mais il y a une lueur d'espoir. Bien sûr, C'est que, toujours. effectivement, avec celui qui a été élu par RFI comme le meilleur joueur africain évoluant en France, on retrouve une équipe des Léopards qui n'est pas uniquement offensive. C'est une équipe qui, dans les 2 derniers matchs, n'a pas pris de but. Grâce à qui? Non seulement Bemba, mais il a aussi Baboutiki, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu un bon défenseur central qui allait au duel. Vous avez aussi un gardien de but où j'avais beaucoup de doutes. Siadi Badio. Il n'a pas pris de but. Ça veut dire que ils vont avec une certaine confiance face au Gabon. Moi, je crois plutôt que les léopards de la RDC risquent de piéger le Gabon à domicile parce que le Gabon, lui, a fait beaucoup de bruit avec le retour
de Pierre-Emerick Aubameyang, qu'il faut le dire en Angleterre. Sur les 15 derniers matchs, il n'a marqué qu'un but. C'est Pierre-Emerick Il a pas Aubameyang beaucoup a joué, déjà surtout. Cette saison, il a marqué 33, qu'un seul. 33 buts. Alors, à 33 ans. Alors, cet homme qui avait 30 buts dans les sélections, les Gabonais sont convaincus qu'aujourd'hui, il peut encore être l'atout principal de leur attaque. Or, j'ai dit bien que... Surtout le Le président Gabon. du Gabon, non, qui est convaincu. Pardon. C'est le président du Gabon qui l'a fait revenir. Oh, on peut dire le président, parce qu'il a eu un président entretien avec le président du au Gabon palais, le 8 mai. Lui, Ça, c'est lui vrai. et les Mina, ouais. Le Quelle 8 mise en et scène. les Mina avec le père également de Aubameyang, ils ont eu... un rôle dans la sélection. Ils ont très joué, important. mais Qui- tous les présidents, c'est-à-dire, c'est là où il y a un problème. Paul Biya a fait ce coup-là avec Roger Mila, a fait ça avec peut-être, bon, on peut dire Patrick Mboma. Mais honnêtement, quand on voit maintenant que Ali Bongo veut faire ce coup-là avec le Gabon, alors là, il faut faire très attention. Si le Gabon qui, faut-il le dire, sans Pierre-Emerick Aubameyang, Mais oui. sans les Mina, avait réussi Ils ont à fait- aller en huitième de finale, aller À en la quart de CAN. finale. Il a très bien était joué, hein. Beaucoup Exactement. avait Oui, oui. été C'est d'ailleurs l'inconnu Ouais. finalement de cette rencontre. voilà. Frédéric? Non, mais il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de messages là, qui arrivent sur la page Facebook du côté des Congolais, mais on sent la fébrilité. Douglas Kalwende, la RDC n'a pas le droit à l'erreur. Michael Tam, lui, reprend l'exemple de la NBA. Il dit c'est un match do or die game. Hein, vaincre ou mourir, il n'y a plus le choix. La RDC traverse une mauvaise période, on le sait. C'est Pasco Niama. Nous allons battre les Gabonais. Vive les léopards. C'est Aaron Zabozaki là, qui nous écrit, mais peut-être que le prix Marc-Vivien Fouet, ça va leur donner un supplément d'âme. Sérieusement, vous arrivez comme Et c'est ça, vrai que avec ça a été- Chancel, ça a été meilleur mis en joueur valeur. africain de C'est Ligue comme 1. j'ai dit, ils n'ont pas C'est- perdu. c'est pas hein. rien, hein. Ils n'ont pas perdu. Il faut- Oui, oui, il ils faut surtout qu'ils gagnent. ne prennent pas. C'est- La Ils n'ont différence, pas c'est pu que la différence dans ce match, c'est que le Gabon peut se contenter d'un résultat nul. Ils sont leaders du groupe et avec un nul, ils restent en tête. Enfin, ils auront 8 points et ils vont en Mauritanie pour finir. Bon, ils devraient se qualifier. Là, à la République démocratique du Congo, elle doit aller gagner. Et Oui. qu'est-ce qui s'est passé au match aller? C'est le Gabon qui a Qui a gagné gagné, en 1-0. RDC. Exactement, c'est Donc, là que et donc- qu'on a commencé à se dire il y a un gros problème du côté de la RDC. Donc là, il y a quand même une grosse pression sur les léopards. En plus, Cédric Bakambu est suspendu. Alors, Oui, il a pris on un verra. carton Carton rouge. Il a pris un très range en controversé contre Mauritanie, les voilà, Mauritaniens, ça s'est pas très Oui. bien passé. Bon, il devrait titulariser du coup Fiston Mayele qui est en pleine bourre puisqu'il a marqué 15 buts en Coupe de la Confédération. Il a amené les Tanzaniens du Young African jusqu'en finale contre l'USMA. Ils ont failli gagner, ça s'est joué à très peu de choses parce qu'ils perdent à l'aller à Dar es Salaam 2-1, mais au retour à Alger, ils gagnent 1-0 et ils sont vraiment pas loin de marquer ce deuxième but qui leur aurait donné la victoire. Donc, il y a beaucoup de joueurs congolais d'ailleurs dans cette équipe tanzanienne. Donc, ils sont en pleine forme. Maintenant, est-ce que De Sabre va réussir à créer l'amalgame? C'est ça, parce que potentiellement, il y a bien plus de bons joueurs en RDC qu'au Gabon. Rémi, un proverbe africain pour les encourager, les joueurs de la RDC. Ah, comme je pourrais bien dire par rapport aux joueurs de la RDC, c'est juste que ils doivent encore avoir confiance en eux parce qu'ils sont des léopards. Et comme le dit un proverbe africain, un léopard ne part pas à la chasse pour chercher la tortue. Bon, Il là, va ça se sera casser des les dents. panthères. Là, ça va être Il va se casser les compliqué. dents. On ne sait jamais. Entre félins, hein, finalement, on peut peut-être en découdre. Il y aura d'autres matchs importants, bien sûr, au cours du week-end. Vous le savez, vous les suivrez grâce à RFI, grâce au service des sports et grâce à Mondial Sport. Et notamment, on en a parlé dans Radio Foot cette semaine, eh bien, ce match important pour la République centrafricaine qui jouera à Douala demain face à l'Angola. On a aussi le Bénin qui se retrouvera face au Sénégal. Ces deux matchs sont samedi. Et puis, on Et a le Bénin, Congo, Mali aussi. le Bénin, lui aussi, il est dans une position Oui, un Ils peu sont relancés compliquée. parce qu'ils ont gagné sur tapis vert Ouais. un match, elle leur a rajouté 3 points et du coup, tout est possible de Et, nouveau et- pour et les comme Béninois, hein. justement la Côte d'Ivoire est déjà, enfin le Sénégal est déjà qualifié, donc je crois que Ouais, mais ils ça sera peuvent, pas simple quand même, hein, même si c'est à domicile. Bon. Et avec puis ses aussi, seigneurs de 39 ans. pour ceux qui aiment, Là mais aussi, c'est le président Rémi, qui a demandé. dans les vieux pots, on fait la bonne soupe, c'est pas ça? Oui. Comment on dit? Il y a bien un proverbe africain qui s'en rappelle. hein, qui La s'en vieille rapproche. mamie fait la bonne sauce. Voilà, bon. hein. Il commence à s'y mettre. Attention, Rémi, oui. attention. La remontada.
Et pour tous ceux qui aiment Chancel Mbemba, un grand reportage signé Martin Guez a été diffusé aujourd'hui sur les antennes. Il le sera encore. Et sinon, vous avez toujours le podcast qui est disponible. Allez, on continue et on va parler d'une compétition. C'est sa 3e édition. Ça s'appelle la Ligue des Nations. Et la Croatie s'impose 4-2 face aux Pays-Bas. La Croatie jouera la finale de cette... L'Espagne est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations. Une compétition, donc, la Ligue des Nations, qui peu à peu gagne ses adeptes, surtout lorsqu'on arrive au tournoi final, parce que là, c'est vraiment intéressant. On avait donc eu des demi-finales, et pour la finale, on a une belle affiche, en tout cas, elle est prometteuse et prometteuse de spectacle, puisque la Croatie jouera contre l'Espagne pour donc le trophée de cette 3e édition. Aux Pays-Bas, ça se passe aux Pays-Bas. Alors, c'est le pays hôte, c'est la nation qui a été éliminée à domicile, alors qu'on la voyait déjà en finale et elle jouera bien le match des perdants face à l'Italie. Mais Luka Modric et ses camarades sont sans doute... Frédéric Suto, je sais que vous avez une tendresse pour la Croatie. Luka Modric et ses camarades, parce qu'à chaque fois, on les voit arriver jusqu'au dernier carré et puis boum, patatras, ils n'y arrivent pas. Non, mais une tendresse, je sais pas. Mais je les ai beaucoup commentés, que ce soit en Russie ou au Qatar. Et c'est Pour quand les même Coupes du sur Monde. ces 2 Coupes du Monde-là. En 2018, ils arrivent en finissent finale. voilà. Ils finissent battus deuxième. par l'équipe de France. Là, ils étaient à bout de souffle. Et puis, en décembre dernier, ils nous ont fait une superbe Coupe du Monde. 3e. Bis repetita. Avec encore beaucoup de... des prolongations, de tirs au but. des tirs au but, mais c'est la marque de fabrique. Ouais. Les vieux briscards, les Luka Modric. Moi, je Jusqu'au trouve bout que de l'effort. bon, c'est un peu du romantisme, mais il la mériterait, cette génération-là. Là, ça fait 10 ans qu'ils nous montrent quand même de très, très belles choses. Ça nous ferait plaisir de les voir au bout de la compétition avec le trophée. Xavier Barré, cette équipe, alors elles se sont retrouvées lors de l'Euro, ces deux équipes, et ça avait été un match absolument incroyable. Il y a eu 8 buts au total. Il y avait eu encore des prolongations. Et là, c'était l'Espagne qui avait gagné 5-3. qui avait gagné 5-3. Mais ces deux équipes qui se connaissent en même temps, l'équipe d'Espagne est un peu en transition aussi. On voit C'est une nouvelle génération, clairement, en voilà, ou Espagne. des hein. nouveaux joueurs. Par exemple, ce Ouais. José Lou là, qui les a qualifiés hier, qui n'est pas si jeune. On a évidemment toujours Rodri, mais on a aussi Ansu Fati, Gavi. Donc, il y a un beau mélange. Il y a une nouvelle génération espagnole, clairement, avec comme sélectionneur Luis de la Fuente, qui a longtemps été l'entraîneur des espoirs. Et donc, Successeur de Luis Enrique. qui a fait monter un peu certains joueurs de cette génération. En tout cas, il les a eus et il les retrouve. Il les connaît bien. Donc, il y a du talent dans cette équipe d'Espagne. Il y a toujours le même fond de jeu. Il y a aussi 2 joueurs français naturalisés, Aymeric Laporte et Robin Lenormand, qui composent la charnière centrale. Et, On ne peut pas dire que leur première mi-temps hier a été c'est- ultra convaincante. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant Surtout que quand un l'Espagne... défenseur s'appelle Laporte. Et l'autre qui était à côté, c'était Normand Lafenêtre. Tous les voleurs pouvaient entrer comme ils voulaient. Heureusement que Siro est immobilier, il n'a aucune clé. Et c'est ça qui a sauvé l'Espagne. Il n'a pas un trou. Non, mais- C'est 3 proverbes en un, là. Non, mais c'est vrai que cette nouvelle génération espagnole, elle est intéressante pour le jeu qu'elle développe, parce que on les connaît et ils arrivent à perpétuer ce style qui est quand même offensif et Mais il et a plaisant. changé quand même maintenant. le style offensif parce que pour les avoir suivis en plus à la Coupe du Monde, moi je trouvais que c'était un jeu un peu stéréotypé parce qu'ils avaient la possession de balle, ils la maîtrisaient, Ils mais l'ont eu derrière hier ils n'étaient encore, pas hein. dangereux. Ils l'ont Donc, eu hier. hier, ils l'ont toujours, mais je trouve que ce qui manque réellement à cette équipe d'Espagne, comparé à les équipes passées, c'est un vrai attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. Hier, on l'a encore vu. En Il 2010, leur ils sont manque un champions du vrai monde sans numéro neuf. avant-centre. Hein. Oui, mais Ils sont champions du monde sans avant-centre sur en une 2010 et compétition, à mais l'Euro quand 2012 tu veux aussi. durer, Xavier, quand tu veux durer, tu veux gagner des compétitions Il leur manque un chaque année, buteur. ben, Mais ils il ont te faut Morata. un vrai but. Ils ont Morata. Non, je Ah pense ouais, que la mais- grosse différence entre l'Espagne d'avant et celle de maintenant, c'est que l'Espagne d'avant, elle était constituée essentiellement de joueurs du Barça qui se trouvaient les yeux fermés et de quelques joueurs du Real Madrid de très haut niveau, comme Mais Sergio ça commence Ramos. à dater, ça. Effectivement. c'est- Alors qu'aujourd'hui, vous avez plus d'Espagnols qui jouent au Real Madrid, il y a que des étrangers. Au Barça, il y a quelques jeunes. Et sinon, ils vont chercher des joueurs qui sont dans des clubs de deuxième niveau, à Mhm. Valence, à la Real Sociedad, à l'Athletic Villarreal. Bilbao. Donc, du coup, il y a forcément une petite baisse de compétitivité individuelle de ces joueurs espagnols, mais il y a toujours ce collectif qui leur permet d'atteindre des objectifs élevés. Rémi. Oui, le collectif y est. Et bien évidemment, ils ont notre futur joueur, José Lou, qui a quand même réussi à marquer un but. Mais quand on voit le nombre de buts que rate quand même l'Espagne et surtout le manque de justesse technique de Morata, on est beaucoup inquiet. Tu disais qu'ils ont gagné la Coupe du Monde sans un avant-centre. Mais sauf que cette Espagne-là ne prenait pas de but.
Ouais, c'est Et vrai. vous avez pu On a constater, déjà vu ne ça. serait-ce que, Ouais. voilà. C'est-à-dire que, mais ils ont fini Puyol, la Coupe du Monde. Piqué derrière, Puyol, La c'est Coupe ça, du Monde ouais. et qui remporte. Et d'ailleurs, cette année, ils avaient pris un seul but. Et c'était au premier match. Contre c'était la Suisse. Contre la Suisse. Mhm. Après, il n'y a pas de but. Mais là, cette équipe d'Espagne, lorsque vous regardez les couloirs, mais c'est des attaquants qui sont là-bas. C'est-à-dire que Jesus Navas se retrouve latéral. De l'autre côté, vous avez Alba qui monte extrêmement. Et la charnière, ce n'est plus ce qu'on avait avant, c'est-à-dire un Piqué et Ramos qui pouvaient rattraper des coups. Et du coup, quand je regarde cette équipe-là, et même ce qu'on nous présentait comme des futurs grands joueurs, Ansu Fati, il ne connaît même plus porter sa tunique, puisqu'il met maintenant le nom devant et puis l'autre. Donc, il est complètement perdu. Pour moi, je crois d'ailleurs que lorsqu'il bat l'Italie, c'est parce que l'Italie aujourd'hui, lorsque vous jouez avec les Verratti, les Jorginho, qui n'ont plus ne serait-ce qu'une seule calorie, alors vous ne pouvez pas gagner un match parce qu'à partir de la 60e minute, eux tous ils sont cuits. Et ils ne parvenaient pas à faire 3 passes. Mais cette équipe d'Espagne, lorsque elle se retrouve dans votre camp et que vous avez un jeu direct, je parle par exemple de l'équipe de la Croatie, où au milieu du terrain, on peut très bien cadenasser parce que vous avez Kovacic et Modric, qui d'ailleurs encore a été élu homme du match. Et devant, vous pouvez avoir Et les Brozovic Perisic qui aussi. vont très très loin et très très vite. J'ai dit, cette équipe d'Espagne, oui, peut compter sur Zelou, peut compter sur la possession, mais la Croatie a une attaque foudroyante. Et des gars qui vont comme des flèches. Et comme le dit justement un proverbe africain, tout bon chasseur fait son arc en fonction de l'arbre. Benjamin, est-ce que pour vous, il y a un favori dans cette finale? Bon, alors on sait, hein, une finale, mais est-ce que pour vous, justement, à écouter Rémi, même à écouter Xavier et tout, avec cette fragilité quand même Et plus défensive, du côté de Rémi, là. ouais, vous pensez que la Croatie est plus forte? Oui, je pense que la Croatie est On plus l'a vu forte plus parce forte que sur le match, mais je pense que la Croatie est plus forte parce que pour moi, c'est l'équipe un peu la mieux équilibrée en termes défensifs, même au milieu et même en attaque, comparé à l'Espagne. Rémi disait à juste titre, l'Espagne, ils ont le ballon, ils vont l'avoir, ça c'est sûr. Et puis la Croatie, au final, ils sont habitués, on parlait depuis 2018. Ils sont toujours là. En décembre dernier, ils étaient là à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils sont là. Et je trouve que malgré le fait qu'ils arrivent toujours, très souvent, ils vont en prolongation. On l'a vu encore lors du dernier match. et Ils tiennent. passent. Ils tiennent. On dit qu'ils sont vieux. Modric, on en dit Ah oui, tellement de Modric, mais Oui, oui, malgré il y a son âge, les jeunes il est sont encore là. présent. Oui. Mais les jeunes sont là parce qu'il y a eu Parce cette que- transition-là qui est en train de se faire Non, parce qu'il y a un et de manière naturelle. Ça se fait un peu à C'est-à-dire la que- mode du Real Madrid, hein, Oui, les c'est-à-dire jeunes, ils se on sont fait mélange tout le intégrer. monde, voilà. Il y a un mélange entre les vieux et les jeunes. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a été en guerre et que ces gamins-là, ils sont nés avec cet instinct de survie. Et donc, quand ils 3 jouent millions sous le maillot, d'habitants, il n'y a hein. que 3 Il y en a pas millions. beaucoup, Oui. hein. Et beaucoup qui doivent partir pour des raisons économiques, travailler en Allemagne, en Suisse ou dans Mhm. d'autres pays européens. C'est des gamins qui sont nés avec la guerre, qui ont grandi avec la guerre, qui ont tous perdu un oncle, un cousin, quelqu'un de leur famille dans cette guerre qui a déchiré les Balkans au début des années 90. Et donc, quand ils jouent pour le maillot de la Croatie, mais c'est pareil pour les Serbes et les Bosniens, hein, ils jouent pour leur pays, pour leur famille. Ils ont vraiment ce sentiment. Et quand vous voyez ces jeunes qui arrivent, il y en a beaucoup, on ne les connaît pas. Ils Mhm. arrivent du Dynamo de Zagreb, de l'Hajduk de Split, parfois ils jouent dans des clubs de deuxième division allemande. Mais quand ils arrivent sous le maillot croate, ils sont transfigurés, ils sont surmotivés, parce qu'ils savent qu'ils jouent pour leur pays, Ouais, ils mais jouent pour leur famille. C'est une mentalité, ça. Xavier. Exactement. C'est une Et mentalité parce qu'il ne faut pas uniquement avoir vécu la guerre pour avoir, pour avoir cette Non, mentalité-là. Pour moi, c'est que- Ils ont cette mentalité. pour la guerre, ils le ont cette- Nigeria a l'air emporté par la Coupe d'Afrique. Ils ont cette mentalité. Ils en ont- Et ils en ont non, tellement mais- pris. La ils ont- Serbie, Et même la Serbie est et beaucoup même moins le Tchad serait champion. là. ils ont cette mentalité Ils ont et laissé surtout, la guerre. ils ont quelques très bons joueurs pour les guider. Parce Oui. qu'effectivement, Oui, on l'a dit, effectivement, Modric ouais. toujours là, qui est international depuis Ah oui, 2008. ah oui, hein. oui. Il est là depuis 2006. l'Euro. 2006, De- il a oui. commencé. 1er mars 2006. Voilà, et il a Contre joué, l'Argentine, il a on joué en a l'Euro parlé. 2008 déjà, donc vous vous rendez compte. Donc Modric est là, il y a effectivement Brozovic, on en a parlé, il y a Vida en défense, c'est pas un grand défenseur, Vida, mais il lâche jamais rien. Donc Oui. ils ont cet état d'esprit qui fait qu'ils se surpassent toujours. Les messages, supplément d'âme, on va dire. Facebook. Alors Archiduc, lui, nous soutient l'Espagne. C'est une bonne équipe en devenir.
qui fleurit. Bon, ouais, Daouda Diaye, la Qui fleurit, Croatie. mais qui ne donne pas de fruits. La Croatie mérite de gagner un titre avec son milieu de terrain fantastique, Modric incroyable. Je suis à 100% fan de l'Espagne, nous dit Lama Roy Bas. Mais je voudrais que la Croatie remporte le trophée pour Luka Oui, Modric voilà, oui. à la Madrid. Et ce qui est curieux, c'est que sur l'ensemble des matchs, quand même, c'est l'Espagne qui remporte. Hein. Sur les 5 rencontres, l'Espagne a 3 victoires, la Croatie 2. Ouais. On verra. Suspense. Ouais, On on verra. verra ça. En tout cas, dimanche, vous aurez droit à 2 finales, on va dire. Il y a la finale des vainqueurs et la finale des vaincus. Ça doit, Ouais. Troisième être de la triste, Ligue hein. des Nations. Ouais. Waouh. Ouais. Ah ouais. Bon, disons que c'est un match. Donc, on aura en finale le soir la grande affiche Croatie-Espagne et l'après-midi, il y aura Pays-Bas-Italie. Pauvres Italiens. Pauvre Laurent Salerno. On continue. Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un- Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Benvenuto Mister a écrit sur son compte Twitter le club de Napoli. Et oui, Rudy Garcia, le Romain, est au rebond et il rebondit du côté de Naples avec le Napoli. Il est désormais donc Rudy le Napolitain. Alors lui, qui avait laissé d'excellents souvenirs en Serie A, vous vous en souvenez, il avait passé 2 ans et demi. voilà, 2 ans et Ouais. demi, pas tout à fait, 3 saisons du côté de la Roma. Il a été choisi par le club champion d'Italie pour occuper le banc. Le Napoli l'a nommé hier soir comme successeur de Luciano Spalletti. Ce qui est amusant, c'est quand il avait quitté la Roma, c'est Spalletti qui avait succédé à Rudy Garcia. À 59 ans, l'ancien champion de France, on s'en souvient, avec Lille notamment, prend du grade. Est-ce que c'est pour vous, parce que il atterrit quand même dans le club champion Champion d'Italie. d'Italie. Est-ce que pour vous, c'est un choix audacieux, Xavier Barré, Bah, de la part du président De Laurentiis? Du président. Non, je pense que c'est un choix assez raisonné finalement, parce qu'il a fait un peu le tour des entraîneurs italiens ces dernières années. Il en a eu beaucoup, Mhm. des très bons, notamment Ancelotti, Sarri. Sarri, ça a très bien fonctionné. Ancelotti, ça n'a pas marché. Spalletti Rino non Gattuso, plus. pas très bien. Et Mhm. Spalletti voulait pas rester. Donc, plutôt que d'aller prendre un entraîneur italien qui aurait forcément difficilement soutenu la comparaison, même si on a beaucoup parlé de Vincenzo Italiano, l'actuel entraîneur de la Fiorentina, qui était en finale de la Coupe de la Ligue Europa Conférence, il a préféré Rudy Garcia. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais choix. Rudy Garcia parle italien. Et il a déjà cette expérience, vous l'avez rappelé Annie, 2 ans et demi à la Roma, avec 2 deuxièmes places derrière la Juventus, qui était à l'époque intouchable. Et donc Ligue des Et Champions. donc voilà, une vraie expérience avec des bons résultats en Italie. Après, la troisième saison a été un peu plus compliquée, il est parti en cours de saison. Mais Rudy Garcia, il a l'expérience d'avoir entraîné des grands clubs, d'avoir été champion de France en France, d'avoir été 2 fois deuxième en Italie. Je pense que c'est un choix intéressant. Benjamin, le défi, c'est quand même le club champion d'Italie. On sait qu'ils ont attendu pendant 33 ans ce titre. Et le défi, pratiquement, c'est bien, avec ce club, de rester champion d'Italie. Alors, je ne sais pas si c'est l'objectif qu'on lui fixe, bien sûr, mais en tout cas, de ne pas être ridicule. Et ça, c'est un vrai défi. Pour une équipe, on se souvient notamment de nos amis de SoFoot qui en avaient fait une à un moment, où on se dit, le Napoli avait un jeu tellement joli et tellement léché. Est-ce que Rudy Garcia correspond à ça? Mais c'est ça, justement, je pense que c'est où il risque d'avoir un gros problème. Parce que j'attends de voir, je suis impatient de voir ce qu'il va mettre en place, Rudy Garcia. Parce que Bon, il a un quand bel on a effectif vu, si ça reste le même, hein. oui, vous pouvez avoir le même effectif, mais après, ce que vous demandez aux joueurs, c'est complètement différent. Ce que demandait Spalletti à ses joueurs, ça peut être complètement différent de ce que Rudy Garcia fera. Parce qu'automatiquement, quand il arrive, il va vouloir imprégner de sa part dans l'équipe. Il ne va pas uniquement être dans la continuité de ce qui s'est déjà fait. Mais moi, je trouve que, où je me pose la question, Frédéric, c'est que pour moi, je trouve que Rudy Garcia, ça correspond pas forcément à l'identité de Naples. Parce que pour moi, Naples, c'est un club, oui, vous allez me dire qu'il a entraîné à Marseille, parce que c'est une ville un Ouais. peu chaude, c'est à peu près le même Et il est allé en tempérament. Ligue Europa Ils avec les ont emmenés en Oui. finale de la Ligue l'OM. Europa. Oui, hein. oui, mais moi, je trouve que Naples, c'est une histoire un peu plus forte, et même la ville qui vit un peu plus que Marseille. Pour être allé là-bas, Beaucoup pour avoir plus, je regardé des pense, matchs, ouais. oui. Mm. Et est-ce que Rudy Garcia, de par son management, correspond? Moi, je trouve que Spalletti, il a bien géré parce que c'était un entraîneur, quand il fallait montrer au créneau, il y allait. Il n'allait pas de main morte. Il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Garcia, il a fait ça, la Roma, quand il s'est embrouillé avec Totti, justement, parce que Totti, il n'avançait plus. Ça a été compliqué pour lui à gérer. Donc, il sait gérer des situations délicates
dans des grands clubs italiens. Hein. Ouais, Il mais l'a déjà fait. en face de lui, il a quand même un président. On sait quand même comment il est. Hein. C'est difficile de le gérer. Mais effectivement, il va avoir la pression parce que quand vous êtes champion, vous arrivez dans un club qui a gagné, qui est arrivé en quart de demi-finale, je crois, de Champions League ou quart de finale de Champions League. Non, il arrive en demi-finale. Non, je dis Garcia. Naples. Garcia. En Ouais, quart de Garcia, finale oui. On annonçait que Naples allait gagner. Wow, bah, là, c'est autre chose encore. Là, c'est un autre petite débat. provocation. Rémi, Rémi, attention ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent d'un triplé de Pep Guardiola. Hein, mais Ouais. parenthèse refermée. Non, Ouais. je pourrais... Hein, bon. Rémi, Tout le monde peut faire un triplé à 1 milliard. Moi, vous me donnez 1 milliard. Refaire Rémi, Oh non, allez, non, non. Moi, Rudy Garcia, il avait laissé aussi un bon souvenir à Rome, justement parce qu'il avait un jeu très offensif avec les Gagliorossi, hein, c'est comme Ouais, ça le qu'on dit. Giallorossi. Et il avait laissé un bon souvenir aussi. Je pense que peut-être, je ne sais pas, il sait s'adapter avec l'effectif. j'ai l'impression que vous lisez la lettre à l'envers. Parce que s'il avait laissé un bon souvenir, il n'aurait pas été limogé. Au moment où il est limogé, il faut justement dire que le président de l'AS Rome a dit en 2016, c'est-à-dire qu'après son limogeage, que j'aurais dû le limoger en début de saison. Parce que même la saison Ouais. d'avant, Mais Rémi, quand il fait deuxième... vous savez, juste une chose, il a un record de victoires consécutives, c'est 10 hein, avec la Roma, qui ce tient n'est encore. pas ça qu'on regarde. Non. On regarde les trophées. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on parle de Rudy Garcia qui a commencé au Mans et tout, qui se retrouve bientôt à 60 ans, donc bientôt à la retraite, mais on lui dit non, le gars en fait, il a gagné à Lille. Bon, on croirait qu'il a juste remporté un match de Lille de la Tentation. Après cela, il s'est grillé un peu partout. Parce que justement, quand vous le regardez avec l'effectif de l'AS Roma, bien évidemment, le président a souligné une chose, c'est qu'en Italie, on parle tactique et stratégie. Et il a dit que Rudy Garcia ne parvenait pas à parler stratégie. La preuve, quand il est limogé, ils sont sur 11 matchs sans une seule victoire. Mhm. Et ils font seulement Ouais, c'est 3 vrai. matchs nuls. Et par la suite, il n'allait pas se qualifier en Ligue des Champions. Lorsqu'il est licencié, c'est là où l'AS Roma reprend de l'envol et justement l'AS Roma est qualifié en Ligue des Champions. Je peux par exemple regarder ce qu'il a fait en Rémi. Arabie Saoudite. On a Ouais. vu peut-être Ouais. également que... On peut en Quand- parler, Ah il n'y a oui. pas de problème. Là encore, C'est limogé. Cristiano qui Vous nous a avez volé vu la Il y planche. avait un attaquant qui attendez. n'avançait plus. C'est Ah, curieux. Ronaldo. à Marseille. peut-être Jusqu'à ce qu'il y avait que, Ronaldo. jusqu'à ce que Cristiano Ah, Ronaldo ouais, arrive, il est en tête attendez. du championnat d'Arabie Saoudite. Il est leader. Et puis tout d'un coup, Cristiano Ronaldo arrive et là, ça dégringole. Ils C'est perdent. Non. Mais non. si, Rémi, on lui a, peux- il avait peux- trouvé, il non. avait une équipe qui avait un équilibre Je en peux Arabie vous dire- Saoudite. Ils étaient leaders du championnat. Cristiano Ronaldo arrive, ça a foutu tout par terre. Ils se sont fait éliminer de la Donc, Coupe de la Ligue. Ils se sont si fait je battre en comprends championnat. Ils ont tout Et il a perdu. été viré. Et Si il je a été comprends viré bien, et ils ont Rémi, perdu derrière. Si je comprends bien, Pour un conclure, joueur, un Rémi. attaquant, lui, a remporté avec tous les autres pays. Et maintenant, un entraîneur n'a remporté qu'avec la France après avoir fait le tour du monde. Donc, lui, c'est Rémi. Rudy Garcia. Et il y a donc un proverbe africain qui dit J'attendais. la souris a beau faire le pèlerinage à travers le monde, elle n'attrapera jamais le chat. Bon, Ouais. Mais nos auditeurs. Les auditeurs téléspectateurs, ils sont plutôt dubitatifs hein, également. Garcia, le Napoli est trop grand pour toi, nous dit Quadio Crou Eugène. Mais avant l'émission, à Nice, c'est vrai qu'on se disait, en tout cas, il sait très bien se vendre. Rudy Oui. Garcia. Hein. Mhm. Quand il est arrivé à Lyon, on pensait que ça allait être Laurent Blanc. Et puis Jean-Michel Aulas, le président, avait Oui, reconnu il que est très bon. il avait été Très très bon en bon dans les- entretien. Et que, Voilà, dans les entretiens et là, d'embauche. il a passé 10 jours à discuter avec le Oh, président mais Naples. écoutez les journalistes. Non, mais on parlait de Fabien Galtier. On Je parlait de sais Fabien comment Galtier on également. entretient. Il est À un moment donné, on consultant. pensait que Fabien Galtier. Il a été consultant à la télévision française Et sur il plusieurs était bon chaînes. consultant. Il est Ouais, bon, non. bon consultant, donc c'est un bon communicant. Les amis, ouais. allez, Rudy Garcia, eh bien, on observera ce qu'il fera avec le Napoli et on fera ça avec gourmandise. Sergent Garcia, hein, ils l'ont surnommé comme ça pendant un moment du côté de Rome. On continue, on va parler du chouchou des joueurs de football français. Bonjour Kylian, est-ce que vous allez quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 l'été prochain? Rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule option pour le moment. Donc, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, est au cœur du jeu, bien sûr, et des attentions. Grâce à lui,
Le feuilleton est permanent, se dit-on à Radio Foot International. Merci Kylian, parce que du coup, on a toujours plein de grains à moudre. Ses performances sportives, évidemment, sont incontestables et parfois même fascinantes, mais elles l'ont conduit à déborder peut-être en dehors de son bon vouloir des terrains et des pelouses. Il devient un personnage au quotidien. Alors, le numéro 10 des Bleus, vous le savez, est parfois à l'origine des vagues qu'il suscite. Cette semaine, il y a eu la fameuse lettre envoyée aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Et du coup, il y a eu plein de débats, plein de choses dites autour de lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il est en équipe de France ces jours-ci. Alors, du coup, ça part. Bon, alors, c'est vrai que l'affiche France-Gibraltar n'est pas des plus passionnantes, ce qui fait qu'on peut parler d'autre chose. Il y avait eu le pivot gang à un certain moment. Il y avait eu aussi la contestation des contrats avec les sponsors. Bref, Kylian Mbappé, hier, était assez. Il était à la fois. Il est venu devant la presse, mais il était un petit peu contrarié, agacé. Alors, est-ce que Mbappé est agacé ou agaçant? On se demandait tout à l'heure, Rémi. Surtout, est-ce qu'il en fait trop, notre champion du monde, pour vous? Je trouve que Kylian Mbappé est l'exemple de la jeunesse actuelle. Ce ne sont pas Il nous ressemble à vos autres qui garçons. étions soumis à nos papas, au monde entier, ne pouvant jamais parler, étant toujours là, même pour porter des cas de société. Kylian Mbappé le fait avec une certaine aisance parce qu'il a une bonne personnalité, une forte personnalité. Non seulement il est bon au niveau des jambes, mais il est aussi bon au niveau de la tête. Et de telle sorte qu'il peut porter certaines remarques. Il n'est pas le wagon. C'est une locomotive. Et la locomotive tire les autres vers le haut. Ceux qui disent que Kylian Mbappé est en train d'en faire trop, ils n'ont qu'à prendre donc les footballeurs de l'Ancien Testament qui étaient déjà habitués à des comportements biberonnants, attendant toujours que leurs parents puissent décider à leur place. Kylian Mbappé va de l'avant et de toutes les façons, tu as le talent. Non, mais dans les Mais alors, On quel dirait défense? Florentino Pérez. Oui, ou David Finzel. Dans le football français, vous avez toujours eu des fortes personnalités. Alors après, le contexte a un peu évolué, surtout. Mais Michel Platini, on était toujours assez flûte à savoir ce qui se passait, comment il allait. Il avait une petite blessure, il avait envie d'ailleurs, etc. Et même Zidane, avec sa nature très effacée, il faisait aussi la une des gazettes à chaque fois. À chaque fois. Et comme Zidane n'avait pas cette facilité d'élocution de Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on l'entendait beaucoup moins. Kylian Mbappé, il sait très bien s'exprimer, il sait ce qu'il veut, il a le talent pour. Après, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher là, dans cette affaire de la lettre au PSG? Il a un droit, il a quelque chose à faire de son contrat. Il veut pas prolonger jusqu'en 2025 et il le signale dès le mois de juin alors qu'il pouvait attendre le 31 juillet. Ça lui retombe dessus, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il a justement au club la possibilité de recruter quelqu'un De d'autre, s'organiser. de s'organiser avec 5 semaines ou 6 semaines devant lui plutôt que de leur signaler ça le 30 juillet et qu'ils aient plus que quelques Rémi jours. Gono, sort du corps de Xavier Barré. Non, mais moi, Rémi Gono, je sort trouve- du corps de Xavier je trouve Barré. qu'il est- Enfin, il est devenu intelligent. Bravo, Xavier. Pour une fois, on est d'accord. Oui, et puis alors en plus, il y a quelques ondes camerounaises autour de Kylian Mbappé. Alors je pense que ça retombe sur ce studio, mais Benjamin, Xavier dit qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? En fait, ce qu'on se dit, c'est mince, on parle beaucoup du coup de la lettre de Kylian, tout ça, mais il y a toute une équipe de France quand même. Il y a 22 personnes autour. Et là, ces jours-ci, alors on en parlera sûrement les prochaines heures avec les 2 matchs que dispute l'équipe de France, mais on a l'impression qu'il vole un peu la vedette. Oui, mais non, c'est parce que c'est les journalistes qui vont lui poser la question concernant son Oui, mais avenir. c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire Non. qu'il y en a un qui alimente l'autre et l'autre C'est qui notre l'alimente jeu. l'un. Non, mais Oui. si, quelque part, parce qu'à la conférence de presse, pourquoi pas aller lui parler du match? Il y a un match ce soir, ben vous lui parlez du match et c'est ce qu'il a dit à un moment donné. Après, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Xavier et Rémi. Ce qu'ils ont dit, c'est exactement ça. C'est rare, Vous voulez lui reprocher quoi? Il n'y a rien à lui Les reprocher. trois. Et en plus, moi, je me rappelle la saison dernière, quand il décide de prolonger, il le dit, je ne voulais pas partir du PSG sans que le PSG ne puisse prendre de l'argent. C'est pour ça que j'ai décidé de... Oui, parce qu'il ne voulait pas partir gratuitement. Et pour il moi, je pouvait. pense que cette sortie-là qu'il Et fait aujourd'hui, Mhm. c'est pour leur dire, écoutez, là, je ne vais pas prolonger, je ne vais pas actionner cette option que j'ai avec vous. Ben, vous avez la possibilité de me vendre, ben, vendez-moi cette année. Je pense honnêtement qu'il veut partir quand même. Oui, mais pourtant, S'il il le fait- n'arrête pas de redire depuis 3 jours, je Non. serai là et je veux être Oui, mais- là oui, l'année mais prochaine. Donc c'est Frédéric, contradictoire. ça, Il veut pas dire- comprendre. ça c'est il les peut pas joueurs. dire Moi, le j'ai contraire. été un joueur, je sais à peu près comment ça se connais. passe. Mais c'est en ça où il ne faut pas être naïf non plus. S'il a Non, envie il de faut partir pas être, cet il faut été, pas c'est être pour ça naïf qu'il parce envoie la lettre. qu'effectivement, il Tout envoie est la lettre calculé parce que avec Kylian Mbappé. il envoie la lettre justement parce que je pense qu'il veut partir. Et puis, ben, vu que le PSG ne va pas accepter
ne pas le vendre ou le laisser. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le laisser jusqu'à l'année prochaine et pour qu'il parte gratuitement. Cette année, pour moi, il faut le transférer. Frédéric, est-ce que ça passionne nos auditeurs internautes, Ils sont Kylian? plutôt durs avec lui, Olivier Hong. Si le PSG veut se faire respecter, il doit le vendre. Tarsis Salin, Mbappé est en train de plomber lui-même sa carrière. Bon, je les ai peut-être un peu choisis, c'est un peu orienté. Oui, mais... J'ai Vous l'impression. avez utilisé toute la classe politique et derrière, il en a parlé un peu. Le président de la République a dit qu'il allait tout faire. On a dit que le pour qu'il Qatar reste au devait PSG. justement organiser Rémi. une Coupe du Monde et finalement on dit que voilà, on te propose encore de l'argent alors que le gars voulait partir au Real à une certaine période. Aujourd'hui, il dit que bon, prenez de l'argent et vous vous taisez. C'est tout ce qu'il est en train de demander au PSG. Rémi. Ne m'accusez pas plus tard. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit le chien qui a un os dans sa bouche n'aboie plus. Alors, il n'aboie plus et nous, on va s'intéresser au carton du jour et à ceux de nos auditeurs, bien sûr. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. On a reçu tellement de cartons et de bons cartons cette semaine que David Findel n'a pas réussi à en éliminer assez. Donc, ça sera, vous allez voir, une très belle séquence. Bonjour Radio Foot International, c'est Josué Lingoupo sous un bel arbre vert à Bangui en République centrafricaine. Mon carton est vert adressé aux fauves de Bazou Bangui. Je leur souhaite toute la réussite, la chance, que Dieu soit avec nous pour une première qualification à la CAN. Salut à vous, merci. Bonjour Radio Foot, c'est Emmanuel depuis Port-Gentil au Gabon. Alors, mon carton de la semaine sera un carton vert pour Silvio Berlusconi. Il mérite ce carton parce que durant ces 30 années à la tête de l'AC Milan, il a su rapporter 5 titres de Ligue des Champions. Et on sait que les grands joueurs comme Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo, Zlatan et autres sont passés sous sa direction. Il a vraiment fait de Milan ce que Milan est devenu. On voit vraiment qu'il est totalement l'opposé des dirigeants d'aujourd'hui, comme ceux de Paris. Mais bon, merci. Bonne émission à vous. Salut Café des Sports, c'est Dodi depuis le sud du Togo. Mon carton, il est rouge et il va aux dirigeants parisiens. Pourquoi supplier Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG? C'est le moment ou jamais de le laisser partir et reconstruire une équipe plus compétitive, plus collective et être patient. Ce n'est pas en changeant toutes les années les entraîneurs qu'on peut y arriver. Ciao, ciao. Radio Foot International, bonjour, Gadia Gabriel depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, mon carton il est de couleur rouge à l'endroit de tous ceux qui disent que Guardiola n'est pas si bon que ça. Il ne bénéficie que des meilleurs joueurs, à commencer par Rémi Ngono. Je vous rappelle qu'une chose est d'avoir les très bons joueurs dans son équipe et une autre est de savoir les faire jouer ensemble et de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Carton rouge à vous et bonne émission. Salut Radio Foot International, ici c'est les frères Wessig Bédé depuis Porto-Novo. Nous adressons un carton vert, bien vert au sélectionneur du Bénin qui est en train de rajeunir l'équipe pour laisser les vieux Kepa à la maison, pour prendre les jeunes Kepa qui peuvent courir sur le terrain et représenter notre pays. Comme le dit le proverbe africain, un bûcheron qui est sur un arbre ne monte jamais la taille d'un gibier à un chasseur. Ciao, ciao. Bonjour Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis Conakry qui donne pour ce café de sport un carton très très rouge à mon pays, la Guinée. Parce que depuis 64 ans maintenant, nous avons notre indépendance et nous n'avons pas un seul stade qui répond aux normes internationales. Donc on ne peut pas accueillir nos matchs ici à Conakry. Et là, on a joué face à l'Égypte et on a perdu, ça va nous coûter cher parce que ce n'est pas encore sûr qu'on se qualifie pour la prochaine CAN. C'est nos voisins ivoiriens. Le football, avant tout, ce sont les infrastructures. Donc, carte rouge à la Guinée parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « On ne peut pas aller au champ pour labourer, sale la roue ». Merci, bon café de sport à vous et bon week-end. Ciao. Salut Radio Foot International, c'est Oumar Barrow depuis le Sénégal. Et bien, pour cette émission, je voudrais attribuer un carton vert à Rodri. Rodri qui peut être comparé à notre Laurent Salerno qui fait briller les autres sans pour autant être devant le feu des projecteurs. Rodri, un travailleur de l'ombre. Rodri, meilleur joueur de la Champions League. Rodri, meilleur joueur de la demi-finale de la Nations League. Et peut-être un trophée de la Nations League en téléchargement. Rodri, chapeau bas au natif de Madrid. Salut l'équipe de la Radio Foot International, salut Anne Gasni, c'est Gianni Mopi, la chauffeur de taxi depuis Pointe-Noire. Moi je donne un carton vert à Kylian Mbappé, carton vert d'encouragement, carton vert de motivation,
car il est temps pour toi de rejoindre le Real Madrid, le plus grand club au monde. Et on t'attend avec plaisir, bras ouverts. Moi, c'est Philomène, je suis à Kinshasa. Je donne un carton vert à Mbappé. Je ne veux pas qu'il quitte Paris. Merci beaucoup, bisous. C'est Inès Martins depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je donne un carton très vert à Lionel Messi, la Pulga, d'avoir marqué un joli but contre l'équipe australienne en match amical. Merci, je vous aime beaucoup. Salut à Xavier Barry. Salut Radio Foot International. Ici, c'est Alfie et Nathanaël d'Île-de-France. Notre carton est vert pour les droits télé acceptés par TF1 et M6 pour diffuser la Coupe du Monde féminine du football. Merci Annie Gasnier de nous représenter dans ce monde masculin. On vous adore. Merci beaucoup, Alfie. Et oui, on aura tous le plaisir en France de suivre ce football féminin qui sera diffusé par M6 et le service public de France Télé. Merci aussi à Philomène et à toutes les filles qui se mobilisent. On adore ça. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais vous demander d'être bref. Mais je vais prendre la main, juste pour, parce que c'est dans le droit fil. Un carton vert, jaune, jaune et noir aux filles de la SEC, Mimosa, qui sont championnes de Côte d'Ivoire après les garçons. Or, les filles, c'était la première fois, c'était leur première saison. C'était la première fois qu'elles menaient une saison, une équipe féminine. Donc, on veut les saluer et on leur dit bravo à Paul Martinez, à Fatim, à Grace Leslie, ou encore à Francine et Viviane Marie. Bravo les filles, continuez. À vous pour ce qui est du carton Rémi Ngono. Rouge. À la présidente du comité de normalisation du Tchad, elle s'appelle Jacqueline Moudena, qui était vue comme une femme qui venait moderniser et relancer le football tchadien. Mais curieusement, on constate que ce comité non seulement a échoué pour sa première année, la FIFA a encore prolongé, mais on se rend quand même compte que le Tchad ne parvient même pas à organiser ce comité de normalisation, même un match amical, comme la Somalie, un pays en guerre, parvient à le faire. Mais par la suite, on veut tout simplement que le Tchad puisse gagner. Il y a un proverbe africain qui dit « Ne demandez pas au chameau de porter vos charges alors qu'il a soif ». La couleur de votre carton, Benjamin? Vert, et c'est pour Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, pour ce parcours magnifique, exceptionnel d'ailleurs qu'ils ont fait en Champions League. Ils auraient même pu gagner, moi j'y ai cru. Et juste pour rappeler à Rémi, ce match-là, l'Inter a été la seule équipe en Champions League à avoir eu plus d'occasions que Manchester City. Voilà. Ah oui. Mais Rémi, il était pour l'Inter, je vous rassure. Benjamin. Rémi, non, je suis pas sûr. Si, vraiment. Grâce au gardien. Rémi. Xavier. Carton jaune au violet du Toulouse Football Club qui remporte la Coupe de France. Ça fait plus de 50 ans qu'ils l'attendaient. Qui vont être en Coupe d'Europe la saison prochaine, ça fait 20 ans qu'on les y a pas vus, et qui virent leur entraîneur Philippe Montagnier après avoir non prolongé 4 joueurs importants, dont les 3 milieux de terrain belges et néerlandais qui les ont fait remonter. Où est-ce qu'on va? Parce que Toulouse soit pas une ville de foot, on le sait, c'est plutôt une ville de rugby, mais surtout ils vont quand même représenter la France en Coupe d'Europe et on va encore avoir une équipe non compétitive. L'intelligence artificielle aura une réponse à vous donner. Frédéric? Moi il est jaune, carton jaune, mais c'est en écho à certains des cartons qu'on a vus pour Lionel Messi, parce qu'il est dur quand même avec les supporters parisiens notamment. Il a quitté Paris en disant j'ai passé 2 années où j'étais pas très heureux à Paris, puis là il est à Pékin, il fait encore un super match, il met un but au bout de 2 minutes contre l'Australie. Donc quand il veut, Lionel Messi, c'est encore un joueur exceptionnel. Et nous, malheureusement, on aurait bien voulu continuer, mais c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous, bon week-end.